Bonjour à tous, un court message avant le début de cette vidéo. Nous avons maintenant atteint le palier des 100 abonnés. Je tiens donc à vous remercier du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'apportez. Je tiens donc également à préciser que plusieurs d'entre vous ne sont pas abonnés à la chaîne et je vous invite donc à le faire si vous voulez suivre le cours des prochains épisodes. Je vous laisse donc avec l'émission du jour. Bon visionnage. Mes chers abonnés, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si je vous parle des Phéniciens, ou plutôt de la civilisation phénicienne, vous devez sans doute penser alors à la destruction de la ville de Carthage par les Romains. Avec la fin de ce que l'on appelle alors les guerres puniques et la victoire de Rome en 146, marque alors un destin tragique pour toute une civilisation. Mais il y a un autre événement tout aussi marquant. Un assaut sur une belle ville mené par un grand conquérant. J'ai bien entendu parler du siège de Tyr mené par Alexandre le Grand. Située sur le territoire de la Liban actuel, la ville de Tyr est âgée de 4000 ans. Fondée vers 2750 avant notre ère, elle porta au départ un autre nom. Et vu mon talent inné dans la destruction de noms, je vais plutôt m'en abstenir. La cité aurait donc été nommée en l'honneur du dieu qui, selon les croyances de l'époque, en aurait été le créateur. Changeant de nom pour Tyr, qui signifie rocher, la ville se divise en deux parties. Située sur la région libanaise, au pied de la mer Méditerranéenne, on y retrouve alors la Vieille Tyr. Simple port d'escale entre les régions de l'Égypte et la ville de Byblos, elle sert aussi de point de passage entre les ports de la région du Levant à ceux plus à l'intérieur. Un groupe d'archéologues ont pu dater la plus ancienne occupation de la ville de Tyr, soit en moins 2900 jusqu'à moins 2750. Mais dès 1150 jusqu'à 1292, avant notre ère bien entendu, la ville se retrouve en pleine prospérité. Principale productrice de la couleur pourpre, associée également à la royauté, la ville de Tyr possédait alors le monopole et elle recevait de nombreuses commandes royales. Cependant, il faudra attendre le 10e siècle, toujours avant notre ère, pour que Tyr atteigne son âge d'or. Quelque temps avant, soit durant le 8e siècle, la cité avait déjà entrepris un projet d'expansion territoriale et possédait de grandes richesses et des alliances, notamment avec l'Israël. Basée sur le commerce, elles permirent alors au roi de Tyr, Abibal, à ne pas confondre avec Hannibal, de faire prospérer ses terres. Ces ententes se sont répétées lors des générations suivantes, lorsque le fils d'Abibal, Hiram, et celui du roi de David, Salomon, ont fait acte d'alliance à leur tour. Cependant, ce n'est pas uniquement un jeu d'alliances commerciales et politiques qui ont permis à la ville de Tyr de devenir aussi légendaire. Sur le plan religieux, on assiste alors à une véritable révolution. Optant plutôt pour le polythéisme, les Tyriens accordèrent une importance et une place supérieure à Melkart, le roi de la cité. Cette adoption eut pour effet de faire bonne impression auprès des dirigeants voisins, prenant davantage une religion à Dieu unique. D'ailleurs, cette prospérité totale fit de l'œil aux Babyloniens qui, avec l'aide de leur roi, assiégèrent la ville pendant près de 13 ans. Mais sans succès. Vous vous doutez sans doute que cette guerre a fait très mal aux activités commerciales et générales de la ville de Tyr. Et puisque l'on dit que 1 c'est bien mais que 2 c'est encore mieux, quelques décennies plus tard, c'est alors l'Empire perse achéménide qui lance l'assaut sur la ville de Tyr et qui s'en empare en moins 539 jusqu'à la venue d'Alexandre le Grand. Au 5e siècle avant notre ère, la Grèce ne forme pas un seul territoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est divisée en plusieurs cités-états indépendantes et plusieurs petits royaumes. Lorsque les guerres du Péloponnèse sont terminées, la Grèce, qui était autrefois sous la puissance d'Athènes, tomba sous celle de Sparte. Toutefois, après moins 371, Athènes arrive à reconstruire son empire grâce à un puissant jeu d'alliance contre son ennemi avant d'affronter en duel la ville de Thèbes, avec qui elle s'était alliée peu de temps avant. La région de la Grèce se retrouve alors en position de vulnérabilité et c'est donc dans ce contexte que la Macédoine, située au centre-nord du territoire grec, tirera profit de cette mêlée générale pour le pouvoir. Lorsqu'en moins 339, Philippe II arrive sur le trône de la Macédoine, il l'a un peu mauvaise.
Il hérite alors d'un royaume instable et devient même vassal du royaume érylien, situé un peu plus au nord-ouest. Mais Philippe II ne compte pas en rester là, car en effet, il reforme alors son armée entièrement. Il prépare alors une série de campagnes pour s'en sortir. Philippe! Je sais où tu te caches! En moins de 2 ans, Philippe II arrive alors à s'émanciper de son statut de vassal. Il l'emporte alors face à ses suzerains et annexe même le royaume d'Illyrie. Quand je vous disais que Philippe il l'avait un peu mauvaise son royaume, c'était pas des blagues. Toujours poussé par le gain de la puissance, Philippe II lance alors une série de campagnes en Thrace et en Thassélie afin d'élargir son royaume jusqu'à la mer Égée. La victoire des campagnes est alors totale pour Philippe II qui arrive pratiquement à mettre sous sa botte la totalité des villes grecques. Alexandre III, dit le Grand, est né en 356 avant notre ère. Fils de Philippe II de Macédoine, il est annoncé comme étant l'enfant du destin. Élève d'Aristote, Alexandre laissa une place importante à la philosophie tout au long de sa courte vie. Passionné par l'exploit, il apprend également l'art militaire aux côtés de son père lors des campagnes de ce dernier. C'est en moins 336, lorsque Philippe II est assassiné, que son fils lui succède, dans le but d'en finir avec les Perses et d'unifier les Grecs sous sa botte. Nous sommes en 333 vers l'ère commune à la suite d'un combat dans le sud d'Issos entre l'Empire macédonien et celui de Perse. À la suite de sa victoire, Alexandre décide de mettre le cap au sud et de sécuriser le littoral phénicien, là où les Perses représentaient une menace importante. En route pour détruire les derniers bastions perses du Proche-Orient, il prit le contrôle des villes d'Arwad, de Byblos et de Sidon en leur demandant une allégeance. Rien ne semble pouvoir alors arrêter le jeune conquérant alors qu'il s'approche de la vieille Tyr. Avec les attaques antérieures, la nouvelle Tyr et ses citoyens étaient prêts à toute éventualité, surtout avec le comportement hostile de la Macédoine. Située à 800 mètres de la côte, elle était également bien fortifiée. Arrivés aux portes de Tyr, les Tyriens et le roi de Macédoine semblent opter pour un échange cordial, mais lorsqu'Alexandre le Grand demande aux Phéniciens de faire un sacrifice au temple d'Héraclès, la situation se gâte. Craignant une embuscade de l'intérieur, les Tyriens proposèrent aux potentiels envahisseurs le temple de la vieille Tyr pour le sacrifice. Insatisfait, le roi macédonien renvoya ses émissaires afin de faire une ultime entente avec la population de Tyr. Voyant alors ses envoyés tués puis jetés à la mer, il ordonna dans une colère noire de lancer les préparatifs du siège. Son armée met alors à sac la vieille Tyr et s'en sert pour mettre en place une chaussée. Reposant sur un pont naturel, Alexandre met tout en œuvre pour réaliser son plan. En réponse aux attaques d'Alexandre, une série d'archers se positionne face à la structure et lance une avalanche de flèches. De l'autre côté, les Tyriens décident alors d'utiliser un vieux navire et de le remplir d'explosifs. Ils attachent ensuite le navire avec 2 cordes et s'en servent pour le lancer contre la paroi. Voyant que le cours du conflit tourne en la faveur des Tyriens, Alexandre III rebrousse chemin vers les cités phéniciennes qu'il a conquis afin d'aller chercher un support naval. S'ajoutent également à ceux-ci ceux d'Ionie, de Macédoine et de Chypre qui décident de le soutenir. Les navires encerclèrent alors l'île avec à leur bord des engins de siège comme des catapultes et des béliers. Au port de Sidon, les navires tyriens tentent une percée afin de changer le cours de la bataille. Avec une attaque surprise sur les navires chypriotes, ils se soulagèrent de leur ennemi pendant un court instant, avant que le roi de Macédoine lance une attaque éclair et repousse à nouveau les assiégés dans leur port. À son opposé, à l'entrée du port égyptien, les béliers posés sur des navires macédoniens finissent par ouvrir une brèche dans la muraille protégeant la ville. Motivé par cette petite lueur d'espoir, Alexandre et ses meilleurs soldats naviguèrent jusqu'à l'entrée et lancèrent un assaut monstrueux et rasa la cité. C'est tout pour cette émission, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un like, de commenter et de partager en grand nombre, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine émission. Bye bye.